Quand j'étais petite, mon père n'attendait ni une ni deux pour forcer les portes que ma mère verrouillait si elle ne répondait pas sur-le-champ quand il y frappait. Il craignait une énième tentative de suicide de sa part. Je me souviens m'être tenue sur le seuil d'une salle de bain baignée d'un soleil aveuglant et avoir vu ma mère étendue sur le carrelage blanc et brillant, au pied de la machine à laver, blanche et brillante aussi, dans une large flaque de sang si sombre que je la pris d'abord pour la ramure d'un arbre la nuit, puis pour sa longue chevelure étalée autour d'elle comme une corolle. Tout est silencieux et paisible. Je dois avoir 5 ans. Je la crois endormie. Je la trouve tellement belle. Je le pense sans rien dire, sans bouger, de peur de la réveiller. Je ne l'ai jamais vue dormir. Elle ressemble à un bébé animal. Je peux entendre par la fenêtre entr'ouverte bruire le vent dans le cerisier devant l'immeuble. Ses branches alourdies par des fleurs rose pâle qui accrochent mon regard et que dans mon imagination je répands doucement dans les cheveux de ma mère, se pressent contre la vitre, comme mue par une curiosité irrépressible. Je me sens bien, heureuse, presque aimée. J'aimerais rester dans ce moment éternellement. Tout à coup, des mains froides se posent sur mes épaules nues. Je sursaute, elles me font pivoter. Une voix haletante trouble le silence. « Viens, suis-moi, j'ai des bonbons chez moi. Tu aimes les bonbons? Viens vite, viens !» Et les mains me poussent et me guident prestement dans le couloir jusqu'à l'appartement de la voisine de palier. Ce n'est qu'une fois hors de portée du vertige, du vide, de cette fleur anéantie de nostalgie, écrasée par un soleil ancien, que je me mets à sangloter, très fort, sans comprendre la raison de mon chagrin soudain.